Le dimanche 13 janvier 2013, aux alentours de 8h45, j'ai reçu un appel de M. Gérard Ada, qui est le premier vice-président de la formation politique au but. Comme quoi il était en train d'être interpellé par le SRI, qui est le service de recherche d'investigation de la gendarmerie nationale, et qu'il souhaiterait que je compose une équipe d'avocats en vue de l'assister. De ce pas, suite à cet appel, j'ai pu joindre un certain nombre de confrères, parmi lesquels Maître Pandé Adjaré, Maître Amégan Claude et Maître Célestin Akougan. Entre-temps, le doyen Maître Achavon nous a aussi appelés pour voir dans quelle mesure nous organiser en vue de sa défense. Alors, le matin, il y a certains de nos confrères qui étaient empêchés et il a fallu que ce soit Maître Pandé Adjaré et moi-même qui nous sommes rendus à la gendarmerie nationale où nous avons eu à demander à rencontrer notre client. Contre toute attente, on nous a dit que cela n'est pas possible parce qu'il n'était pas encore en train d'être auditionné et qu'il faut qu'on attende. Alors, nous sommes restés là-bas jusqu'à une certaine heure, je dirais aux alentours de 13 heures, et nous sommes repartis parce qu'on n'a pas pu le voir. Le soir, je précise que le matin j'étais avec Maître Pandé Adjaré et le soir nous étions 4 avocats, Maître Akougan, Maître Amégan Claude, Maître Pandé Adjaré et moi-même. Nous avons eu à nous rendre encore à la gendarmerie nationale où on nous a encore dit qu'on ne peut pas le voir parce qu'il n'était pas encore en train d'être auditionné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dû attendre. Mais entre-temps, nous avons été surpris de ce que sa femme nous dise. Madame Adja nous fit savoir que son mari était en train d'être auditionné. Nous avons dit, mais ce n'est pas normal. Et que si c'est comme ça, il faut qu'on se rende plutôt chez nous, qu'on rentre à la maison. Et il y avait un officier qui nous a bloqué la voie, nous disant que nous sommes obligés d'attendre. Nous avons dû attendre. Et à un moment donné, nous avons dit, mais ce n'est pas normal parce que on nous dit que nous ne pouvons pas avoir la personne gardée à vue et que, quand tout attend, on est en train de l'auditionner, qu'on doit partir. Et l'officier nous dit que nous sommes obligés de temps. Et nous avons commencé par comprendre qu'il s'agit encore d'une machination pour nous intimider. Et entre-temps, nous avons pu joindre Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo, qui est arrivé, qui a eu à parlementer avec le capitaine Akako. Et lorsque Madame le bâtonnier était sorti avec le conseiller d'établissement du bureau de Monsieur le capitaine Akako, elle nous fit savoir que nous devons être auditionnés dans le cadre d'une procédure qui est engagée suite à ce qui s'est passé dans notre pays ces dernières heures. Alors, et que nous devons attendre jusqu'au lendemain. Nous avons dit, mais Madame le bâtonnier, vous auriez quand même dit à Monsieur le capitaine Akako que nous pouvons vous suivre et revenir le lendemain. Elle nous a dit qu'elle a discuté en long et en large avec lui sur cette possibilité, mais qu'il a refusé. On était là, et il faut préciser qu'entre-temps, ils nous ont retiré nos portables pour ne plus communiquer. Et entre-temps, le capitaine Akako est venu nous dire qu'on peut partir. Et effectivement, nous sommes partis en lui demandant, mais puisqu'il a dit qu'on doit se voir le lendemain, à quelle heure on doit se voir? Il nous a dit tout simplement qu'il va nous appeler. Donc à l'heure où nous sommes, nous n'avons plus reçu d'appel de qui que ce soit.
Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que c'est scandaleux, c'est regrettable que des avocats qui soient partis pour assister leurs clients soient gardés à vue sous des motifs fallacieux, sous des motifs assis sur du vent. Ce n'est pas normal. Et c'est cela que nous invitons. Tous ceux qui sont épris de la justice, ceux qui sont épris de liberté, à croire que ce qui se passe, à penser que ce qui s'est passé est anormal dans un pays qui se dit état de droit. C'est à cela que nous invitons également, lors des cas du Togo, à prendre ses responsabilités. Parce que ce qui s'est passé avec nous peut se passer avec n'importe quelle personne, avec n'importe quel avocat. Et cela est tendancieux, cela est dangereux, c'est un précédent dangereux pour notre pays, pour l'ordre des avocats. Je pense pour ma part que normalement l'ordre des avocats du Togo doit sortir un communiqué pour dénoncer cette situation, pour dénoncer cette façon dont on a gardé à vue de façon éhontée les deux avocats que sont Maître Afang Bedi et Maître Pandé Adjaré. Dans notre dynamique, dans notre vision des choses, nous ne sommes pas des violents. Et nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit d'incendier quelque marché que ce soit. Ce n'est pas dans notre intention et dans notre engagement que nous avons toujours pris, nous n'avons jamais mis en avant la violence. Et ça ne nous paiera jamais. Donc, que M. Adja aujourd'hui soit arrêté, je crois que c'est une machination préméditée en vue de décapiter le côté sur le Togo. Mais je vous dis que cela ne nous fait ni froid ni chaud. Cela nous regardit plutôt. Cela nous renforce plutôt dans notre conviction à voir changer dans les choses dans notre pays. Parce que pour nous, surtout avocats, nous disons que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Que cela se reproduise dans la sphère de ce pouvoir, je crois que c'est scandaleux, c'est vraiment déplorable. Et c'est à cela que je répète encore qu'il faut que l'ordre des avocats du Togo prenne ses responsabilités en vue de faire situer les responsabilités, en vue de faire situer tout ce qui s'est passé et de rendre public un communiqué pour dénoncer ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas normal, je dis une fois encore que c'est scandaleux, c'est regrettable. Nous avons déjà sorti un communiqué pour dénoncer ce qui s'est passé et appeler la population à rester mobilisée en vue d'une action prochaine. Parce que c'est seulement au bout de ces actions, au bout de ces manifestations, que nous pouvons bouter dehors définitivement le mal qui nous ronge dans ce pays. Parce qu'en restant bras croisés et ne rien faire, nous allons donner l'opportunité à ce pouvoir de nous juguler, de nous tenser, de nous matraquer, de nous opprimer, de nous réprimer. Je voudrais vous dire que l'impunité dans laquelle il se baigne aujourd'hui, ces responsables du pouvoir, c'est une impunité qui se nourrit de la peur et du silence. Nous ne devons pas rester silencieux, nous ne devons pas rester ne rien faire. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à tout ce qui se passe, pour dire non à la gabegie, pour dire non aux violations récurrentes des droits de l'homme, pour dire non aux violations des droits de la défense, pour dire non au népotisme, à la corruption et à la concussion, pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays et qui recule les citoyens de ce pays. C'est cela notre travail. Et comme l'a dit Jean Machiavel, c'est de la mobilisation grandiose, c'est de la grande mobilisation des peuples que le changement peut naître. C'est par là que nous pouvons faire asseoir un réel état de droit dans notre pays. Jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons reçu aucune notification de charge concernant M. Gérard Adja. Parce que il est clair dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques que lorsqu'on vous arrête, on doit pouvoir vous notifier les charges qui pèsent contre vous. Et lorsque nous, ces avocats, nous avons eu à nous rendre à son chevet, on nous a interdit de le voir. Dans tous les cas, nous n'avons pas eu à raconter notre client et nous ne sommes pas en mesure de vous dire dans quel état il est à l'heure où nous sommes. Nous avons également dit que nous avons appris qu'il y a Madame Kafou, qui est une militante de l'ANC, qui a été arrêtée dans des conditions rocambolesques hier, et que
on lui imputerait des charges infondées. Nous disons que tout ça là, c'est des manipulations, c'est des machinations savamment orchestrées pour anéantir le CST. Mais nous disons également que le peuple togolais est un peuple mûr, c'est un peuple réfléchi, c'est un peuple qui pense au devenir de tout un chacun d'entre nous et il ne cédera pas à ces manigances, il ne cédera pas à ces machinations. C'est en cela que nous disons une fois encore que le peuple doit rester mobilisé et sensibilisé sur tout ce qui se passe et que le jour où nous allons lui demander de sortir massivement pour dire non à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il sorte mobilisé, il faut qu'il sorte grand et massif pour que nous puissions dire non à toutes ces violations des droits de l'homme.